Depuis 2 ans, le domaine viticole des Grands Égards à la Brebonnière, près de Clisson, ouvre ses portes au public. François et Georges Guérin sont bien connus pour leur travail de qualité, souvent récompensé par de nombreuses médailles. Lors de cette porte ouverte, les visiteurs ont pu déguster des produits locaux, mais également apprécier une exposition de peintures et de dessins représentant la Brebonnière et réalisée par un réfugié nantais entre 1943 et 1945, Henri Trébuchet. Témoignage de son fils Jacques. À Nantes, nous avons eu des soucis. Normalement, si on avait écouté les conseils d'un oncle, on serait venu avant les bombardements du 16 septembre 1943. Mais ma mère ayant un magasin à Nantes, on était obligé de rester. Et l'immeuble où était le magasin a été bombardé. Et on a été rapatrié rapidement à la Brebonnière avec ma mère blessée. Et toute la famille est venue s'installer là, contrainte et forcée puisqu'on n'avait plus de maison. On est venu avec un certain nombre de nos cousins, cousines et familles. Et à 52 personnes de la même famille, on est arrivé, occuper les places disponibles dans quelques fermes à droite à gauche de la Brebonnière. C'est là qu'on a vécu jusqu'en 1945. Moi j'avais 6 ans à l'époque et c'est là que j'ai connu Georges Guérin. On allait à l'école ensemble et il y a une dizaine d'années je suis revenu à la Brebonnière pour me ressourcer un peu sur ces périodes tristes et agréables à la fois parce qu'on était des gamins et puis on s'amusait quand même. Oui, il y avait quand même de bons moments. Il y avait de bons moments, bien sûr. Il y avait de bons moments, surtout qu'on vivait un peu en autarcie, là, et un peu assez loin de la guerre quand même. Pour la guerre, pour vous, c'est du passé, quoi. Je l'ai vécu quand même, j'en ai toujours des souvenirs. J'ai vu les Allemands arriver à la Brebonnière pour essayer de récupérer un réservoir d'un avion anglais ou américain qui avait été lâché et ne trouvant rien, repartir avec tous les vélos qu'ils trouvaient. C'était au moment où ils s'apprêtaient à rentrer dans leur pays, quoi. C'était en 1945, mais autrement non. À la Brebonnière, la vie était calme quand même. Et donc je crois que votre père avait l'âme d'un artiste. Ben, mon père qui était architecte, tout en étant quand même occupé à travailler sur Nantes, quelques jours par semaine, passait son temps ici à peindre ce qu'il voyait, faire des croquis, des petites aquarelles de maisons du village. C'est pour ça que aujourd'hui, lors de la porte ouverte de la maison Guérin, j'ai retrouvé une quinzaine d'aquarelles de l'époque et elles sont exposées pour se rappeler un peu de cette période, bonne et mauvaise à la fois. La Brebonnière, il y a beaucoup de changements, mais on retrouve quand même les fermes que j'ai connues dans mon enfance, on les retrouve quand même, certaines rénovées, d'autres avec quelques bâtiments abattus, mais on retrouve quand même les maisons. Et j'ai retrouvé la maison de la place de la Bonté où j'ai habité avec mes parents. Ça fait un petit quelque chose, oui, c'est agréable à la fois. On est content de revoir son enfance comme ça. Et puis là aujourd'hui, j'ai regroupé une quinzaine de mes cousins et cousines et on discute du passé. Puis on se remémore les endroits où on a fait des blagues, où on a chahuté, où on s'est caché des fois. Enfin, voilà. Sympathique manifestation mêlant souvenirs et émotions. Prochain rendez-vous l'année prochaine.